Ça va le faire, nouvelle journée qu'on démarre avec vous. À vos côtés, on s'est occupé à peu près de tout. Le café, les croissants, le sourire, la bonne humeur. Une invitée qui va nous rejoindre dans un instant pour évoquer, entre autres, le carnaval. Mais elle a déjà eu plusieurs vies dans la même vie. Ça va être passionnant. Accrochez-vous, on se retrouve dans quelques secondes dans le salon de Ça va le faire avec des chroniqueurs en pleine forme aussi, je le sais. Miss Green et Stéphane au programme. Je réfléchis parce que j'ai peur de me planter, mais non, c'est bien ça aujourd'hui. Restez bien avec nous, installez-vous, on prend le petit-déj ensemble, je vous le disais, juste après le générique. À tout de suite. Hop là. Comment ça va vous ? Nous ça va très bien, on est très heureux de passer une heure avec vous comme tous les matins sur TV Monaco. Le petit déjeuner, ça s'appelle Ça va le faire et on est ravis de vous accueillir autour de la table avec une invitée qui va nous rejoindre dans un instant. Elle s'appelle Emmanuelle Rochard et avec elle on va évoquer plusieurs sujets, notamment le carnaval, on va évoquer l'image, on va évoquer l'écriture aussi. Bref, ça sera passionnant. Elle vient d'arriver dans l'appartement de Ça va le faire. Un petit tour en coulisses et elle nous rejoint dans quelques secondes. Celui et celle qui sont à ce canapé, pardon, mais j'étais un peu surpris par cette chorégraphie. C'est bien, ma chère Miss Green. Comment ça va, Elodie ? Très très bien. Bon, ça se voit. Humeur joyeuse. Stéphane a le sourire aussi. Mercredi, tout va bien. Ah oui, mercredi, Il tout va sort. bien. Jour de sortie, on y revient dans un instant. Laissez-moi saluer celui qui pourrait faire du cinéma tellement il a une gueule, comme on dit. Thierry Messnage, comment ça va ? Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait du cinéma. Votre vie est un film. Bah oui. Comment ça va, mon Seb ? Très bien, merci. Impeccable. Salut tous nos amis qui sont avec nous ce matin. Et puis je salue nos amis chroniqueurs, évidemment, Elodie et Stéphane. Vous avez l'air très en forme aussi. Ouais, ça va. Vous êtes au top. Vous êtes même en top. C'est Ah, votre- en top. Ah oui, D'accord. c'est votre, Ah oui. c'est votre C'est- couleur du jour. c'est ma couleur du Ça jour. vous va très très bien. Je remercie Christelle Costa au stylisme qui s'occupe de toute l'équipe, et de moi en particulier. Merci pour les souliers. Ah, les souliers, bien. Mon cher Thierry, il va se passer quoi ce matin ? C'est magnifique. Oui, vous, merci. avez N'en faites pas trop. vous avez 40 ans sur la tête et 90 ans au cul. Non mais elles sont très belles. Ces chaussures sont très belles. On remercie Christelle Costa parce que vraiment c'est tendance et ça vous va très bien, Sébastien. C'est très gentil. Oui, remontrez vos pieds, voilà. Voilà. Ah, ils sont là, regarde, merci. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Pas mal, hein ? Elles sont belles. Ça va pas à tout le monde, hein, vous savez ça. Attendez. Ça va pas à tout le monde. Vous voulez pas enchaîner, s'il vous plaît ? Au moins, on aura quelques idées pour faire une émission spéciale chaussures, un de ces quatre, pourquoi pas. Merci. Elodie Oui. est avec nous, notre Miss Green, qui aujourd'hui n'a pas choisi que le vert, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puisqu'aujourd'hui... De la palette. De la palette. Ah oui, la palette, je connais bien, c'est une salle de spectacle au Canet. C'est très joli. C'est la palestre. Eh oui. Si je peux me permettre. Là, en l'occurrence, c'est Nice, puisque nous allons au carnaval. Oui. Nice, carnaval, art, déchets plastiques, écologie, tout ça, ça match et je vais vous le montrer. Enfin, ça match. Oui. Oui, vous arrivez à parler d'écologie au carnaval, vous ? Mais oui, on arrive On à parle faire d'écologie tout ça. partout, c'est incroyable. On se serait cru dans l'émission Pyramide, vous savez. Oui. Art, carnaval, déchets, plastique, Trois mots. bouchon. Oui, c'est ça. Bien, bravo. Merci. C'était des briques à l'époque. En trois Notre ami, oui, en trois briques, c'est vrai. vous vous souvenez bien sûr. Stéphane, comment ça va à vous ? Très très bien. Ouais, je suis pas encore au carnaval, mais je pense y aller bientôt. Oh ben vous allez nous parler d'un... Est-ce que pourrait être considéré comme un sacré carnaval quand même ? Parce que c'est l'événement après-demain. C'est la cérémonie des Césars, 50e du nom. Vive le cinéma Français, français. puisqu'il y a quelques jours, il y a eu les BAFTA en Angleterre, à Londres. C'est 3 jours, juste 2 jours avant les Oscars aux États-Unis. Donc on va fêter ensemble les 50 ans des Césars à Paris. Vous avez déjà des favoris, vous ? Bien sûr, je vais en parler tout à l'heure. Oh, on en saura plus. Ah, Il y a deux films français quand même qui se dégagent. Pas quoi, les Oscars. Oui, non mais même pour les Césars, oui, mais il y a... Tu veux pas qu'on les renvoie chez eux ? On parle cinéma, toi et moi. Dis donc. C'est vraiment très sympa, hein, vraiment. merci. quelle Non, là, là, décoration. ça va, celle-ci. Pas grave, nous on partira de Eh, notre côté, on ira au carnaval. Bien sûr, on ira avec Emmanuel au carnaval. Voilà. Il vous a envoyé un petit bisou. J'ai vu ce qu'il a mangé ce matin, faut pas qu'il souffre trop fort non plus.
Thierry. Oui, le cinéma c'est 24 images secondes, mais Ouais. quand on veut prendre son temps, voilà, on peut le faire avec le déclencheur, parce qu'on va parler photo, cinéma, photo. Bah oui, un très très beau dessin, plateau. artiste, Pour ça, image. que de la qualité sur ce plateau, c'est pour ça que je me retire. Et, À tout à l'heure, j'espère, bon, voilà. Vous voulez que je revienne tout à l'heure ou pas Oui. Hein Oui, pour le quiz. Ouais. Vous voulez que je revienne tout à l'heure Oui. Parce que toi, tu aimes le quiz, toi. Hein. Mais j'ai pas les réponses toujours. Hein. Je n'en peux plus. Et on n'est que mercredi. Installez-vous, profitez. Vous l'avez compris, on va se marrer ce matin. Et on va apprendre plein de choses avec notre invitée. Elle s'appelle Emmanuelle. Elle est en coulisses. Elle nous rejoint dans le fauteuil de l'invité autour de la table du petit déjeuner. C'est comme ça que ça se passe tous les matins. Et merci encore de votre fidélité. On partage ces bons moments ensemble. Et j'ai perdu mon oreillette. Mais ça va bien se passer. Emmanuelle, bienvenue. Et bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Bienvenue, ça va. Stéphane, je vous présente Emmanuelle, une artiste, auteure, imagière, elle a beaucoup de casquettes. C'est vrai, tout à fait. Ben oui, mais c'est ça qui est passionnant et c'est pour ça qu'on est ravis aussi de vous accueillir. On va prendre le petit déjeuner ensemble. Comment ça va? Super. Ça va super. Ouais. Parfait, on est prêts, hein? Oui, prêt à prendre ce petit déj, je le disais, ici à Monaco. La Principauté, vous y venez de temps en temps ou... De temps en temps, oui, Ouais. tout à fait. J'y ai travaillé aussi pour quelques événements et puis avec les parades aussi. Les carnavaliers viennent de temps en temps aussi à Monaco, donc voilà. On va évoquer le carnaval, bien sûr, largement dans cette émission, avec plein d'images à vous montrer. Un carnaval qui a jalonné aussi votre parcours, et on va s'en apercevoir avec quelques dates. Le CV de notre invité, pour voir qu'effectivement, il y a plein de choses, et plein de choses qui tournent autour de l'univers du carnaval. Qui dit carnaval dit aussi enfance, parce qu'on a tous des yeux d'enfant quand on parle du carnaval ou quand on y assiste. Et nous, quand on regarde ces dates, on voit que l'art, en tout cas, est très vite présent chez vous. Vous vous souvenez des... Je vais remonter peut-être un peu plus loin que les dates qu'on voit là. Vous vous souvenez du tout début où, enfant, gamine, j'allais dire, vous vous êtes dit, tiens, j'ai l'impression que j'ai une certaine sensibilité et j'aime bien faire ce genre de choses? Oui, je dessine depuis toute gamine, donc je dessine, je lis énormément, donc Ouais. forcément après ça a continué à aller à l'école primaire, au collège, au lycée, j'ai choisi l'option art plastique en option majeure, Ah oui. et puis après du coup je suis rentrée aux Beaux-Arts, donc là full dessin, full art, photographie, design, etc. C'est génial. Il y en a qui sont doués en dessin ici ou pas, Stéphane? Non. Trois pas là, non. bâtons ronds, non. Non, pas que ça, mais plus en aquarelle qu'en dessin. Ah bien, j'aime beaucoup l'aquarelle Ouais, mais aussi. on découvre des choses sur le quotidien. Elodie, vous qui avez tous les talents. Alors j'avais un talent, je trouve, quand j'étais jeune à l'école avec l'art plastique, parce que j'ai gardé tous mes dessins de collège. Ah oui? Trop bien. Et quand je les regarde, je trouve que c'était vraiment pas mal. Mais alors ce don ou cet art en moi est vraiment parti, hein, parce que là je suis vraiment... Vous pouvez pas tout faire non plus, C'est c'est vrai. sûr. D'ailleurs, on parle du dessin à l'école. Il est bien enseigné, ce dessin, à l'école, ou c'est vraiment... Non, même aux Beaux-Arts, au final, C'est vrai je suis rentrée parce que je dessinais, que je voulais faire de la direction artistique. Et en fait, mes 5 années aux Beaux-Arts, j'ai pratiquement pas touché un pinceau et un crayon. La première fois que j'ai retouché un pinceau, c'était pour le carnaval. C'est fou, et le carnaval, Incroyable. on va y venir, bien Des sûr. années Bah oui, après, c'est ouais. fou. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien poser cette question aux dessinateurs, en tout cas, dessinatrices, et tout ce qui tourne autour de l'image, parce qu'on a l'impression que c'est toujours la matière qu'on met un peu de côté et qui est là pour sauver la moyenne. Je sais de quoi je parle. Voilà. Le carnaval, on va y venir, bien sûr. Racontez-moi un peu ce coup de foudre, cette histoire d'amour avec le carnaval. Ce coup de foudre, alors il a commencé à Fort-de-France, en Martinique. Donc à la base, j'étais en vacances avec ma mère à cette période-là. On insiste au carnaval de Fort-de-France. Je photographie le carnaval et je me dis, waouh, il y a quelque chose. En plus, à Fort-de-France, ils sont beaucoup dans la critique de la politique, la religion. Et je me suis dit, waouh, ils osent faire des choses quand même assez impressionnantes. Oui, le carnaval, ça sert à ça. C'est ça. Ces photos sont restées 2 ans sur mon ordinateur sans savoir quoi faire. 2 ans après, je suis allée à Tenerife. À Tenerife, j'ai été pour une résidence d'artiste avec un photographe. Encore une fois, à la période du carnaval, j'assiste au carnaval de Tenerife, je refais des photos. Et là, je me dis, OK, il y a un point commun. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à plancher dessus, à faire des recherches. Pourquoi le carnaval? Pourquoi ça a été créé? J'étais très impressionnée qu'en fait, pendant le carnaval, il n'y avait pas de discrimination. On mettait en exergue la différence, le handicap, les différentes cultures, les différentes orientations sexuelles, etc. dans des pays ou dans des cultures où c'était pas forcément mis en avant de base.
Et nous, on va venir au Carnaval de Nice. On va parler de ce livre, bien sûr, consacré au Carnaval au pluriel, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'il y en a aux quatre coins du monde, des très réputés d'ailleurs. On a de la chance parce que sur la Côte d'Azur, à Nice notamment, on a un carnaval d'une renommée internationale incroyable. Oui. Et vous avez, vous, la chance d'y participer depuis quelques années maintenant. On est allé vous suivre, en tout cas, on est allé pousser les portes des ateliers, des carnavaliers que vous connaissez très bien, et ils vous connaissent aussi. Regardez, rencontre, et nous on revient juste après. Bonjour, Ça va Tout va bien? Bah ouais, super, et vous? Super, ça va. Ça y est, c'est le grand jour. Je vais oui. voir les résultats de la maquette. Bah ouais, hein, c'est toi, hein, c'est ta tête. Hein. C'est le choc là. Bon, mais bravo quoi. Bah ouais, bah bravo à toi aussi. Hein. J'espère que ça te... Et bravo à toi au départ parce que tout vient de toi. Du dessin, du graphisme. Voilà. Je suis hyper fier et même très ému quoi. Ouais. Parce que c'est pas tous les jours qu'on se voit avec une tête de 2,50 m. Le graphisme de ses dessins, les couleurs, sa réactivité par rapport à nos demandes sur le dessin, les améliorations qu'elle a pu faire au fil de nombreux dessins pour arriver à la finalité de ce magnifique char. Très content et très fier puisque ça plaît à tout le monde, ça plaît à l'artiste, ça plaît à Emmanuel, donc c'était le but. Hein. C'est vraiment impressionnant, vraiment mieux que ce que je m'attendais. Juste en face du char de Frédéric Durand, nous avons les chars de la famille Pauvignat pour qui j'ai travaillé quelques années. Et c'est surtout grâce à eux que je suis devenue imagière. Et c'est eux qui m'ont montré le métier de carnavalier et qui m'a permis de finaliser mon livre Reverse, Carnaval du monde. Ils sont juste là, on y va. Elle a des idées, mais on en a aussi. Alors on cherche à se comprendre et arriver à bien travailler ensemble. Il y a 2 ans, elle est venue, elle a mis le feuillage et tout. Et c'était un char splendide, il était beau. Ce carnaval de Nice qui nous fait rêver depuis plusieurs années maintenant, plusieurs jours pour cette édition 2025, Roi des Océans. Et notre invité Emmanuel a la chance d'y participer de très près. Racontez-nous comment vous atterrissez dans cet univers par le biais de votre travail, évidemment. Tout à fait. J'ai commencé côté organisation. Ouais. Donc à l'époque, c'était encore l'Office du tourisme qui organisait le carnaval de Nice. Et je rencontre Christian Alzieri qui a été le directeur du carnaval pendant presque 40 ans. Coup de foudre amical. Il me prend sous son aile, je découvre le carnaval par le biais de l'organisation. L'année suivante, moi, je continue ma carrière, je sors du carnaval. Je reviens juste en tant que spectatrice. Puis professionnellement, je quitte mon travail. Je rejoins les carnavaliers. On fait un accord à 3. Et j'intègre du coup à la fois les bureaux et les ateliers. Et puis de fil en aiguille, tu sais dessiner? Ah oui, fais voir. Et puis je me retrouve à devenir imagière du carnaval de Nice. C'est eux qui m'ont poussée. Et puis derrière, à pouvoir avoir la chance de travailler sur les chars que j'ai dessinés. Et là, c'est encore un autre step aussi, donc de passer de je dessine à je l'ai dessiné et je le réalise avec eux. Et voilà comment on rentre par la petite porte. Non, mais c'est top parce que ça fait rêver, je le disais tout à l'heure, et vous nous faites rêver. Comment vous travaillez d'ailleurs pour un carnaval quand on a une commande entre guillemets de mettre sur le papier quelque chose qui va prendre vie derrière? Est-ce que c'est différent des autres travaux? Oui, alors en fait, quand j'ai commencé, j'avais pas encore cette notion d'atelier, donc je savais pas comment c'était réalisé derrière. Donc c'était des dessins très 2D, très à plat, comme une peinture en fait. Hein. Ouais. Et l'année suivante, quand j'ai commencé à travailler avec eux et à comprendre un peu comment on place les éléments sur un char, l'élément central, etc. J'ai commencé à dessiner avec déjà les éléments
positionné sur une plateforme. Et au fur et à mesure, j'ai affiné mon dessin comme ça et à commencer à réfléchir au son, à la lumière, au mouvement, à me dire, OK, telle peinture, tel matériau. Et ça, c'est en étant avec eux dans les ateliers, tout simplement. Mais il y a une narration dans la fabrication des chars, c'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin, un peu comme un spectacle pyrotechnique. Et ensuite, il y a quelque chose qui s'écrit dans une histoire avec un vrai scénario tout au long des chars. Alors, il y a un scénario qui est propre au char, effectivement, où on doit à la fois, donc il y a le char, les 9 éléments d'animation, les troupes de danseurs, donc avec les costumes qui vont être associés à tout ça, réfléchir au son et à la lumière, donc tout un ensemble qui raconte une histoire et un univers, créer un univers onirique, et qui doit après s'imbriquer dans l'ensemble du carnaval, avec les autres chars. Et donc ça, par contre, l'ensemble, c'est la ville de Nice qui gère ça. Mais déjà, entre les carnavaliers, il y a cette réflexion-là d'assemblage de chars, qui fait quoi, etc. Donc les costumes aussi, c'est vous qui les dessinez? Alors, pas cette année, mais effectivement, les années précédentes, quand j'étais au cœur des ateliers, oui, j'ai dessiné 2 années de suite au moins 20 à 30 dessins de costumes, parce qu'il faut savoir que pour chaque char, il y a 3 propositions qui sont faites, pareil pour les costumes, etc. Donc j'en ai dessiné énormément, et il y en a plusieurs qui, bien évidemment, ont été réalisés. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, on l'a vu dans le reportage, première étape, vous avez votre dessin, vous l'avez fait, voilà. Vous arrivez à la maison du carnaval, la première fois que vous découvrez que ce char prend vie, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous vous dites quoi à ce moment-là? Parce que c'est presque, j'allais dire, un accouchement, mais ça ressemble en tout cas à ça. Oui, c'est un accouchement, mais c'est pas moi qui l'ai sorti. Il y a la surprise. C'est peut-être Il y moins a la douloureux. surprise, donc en plus je suis jeune maman, donc je vois très bien la métaphore. Mais pour le coup, effectivement, quand on n'a pas travaillé dessus, donc moi la première année c'était Cédric Pignataro qui avait un des chars qui était la Rata Pignatatouille. Cette année c'est la famille Durand avec The Fishman, et au milieu j'ai eu la famille Pauvignat. Alors la famille Pauvignat, j'ai vu aussi, hein. les chars évoluer, mais c'est vrai que d'arriver à la fin du processus de création, ça m'est arrivé avec Pignataro et la famille Durand, et effectivement on arrive et on voit la finalité du char et la manière dont tu as traduit la famille, le dessin, parce que le dessin c'est une chose, mais il faut arriver à le traduire et à le réaliser après, quoi. Et justement, on voit la photo là du char de cette année, avec un artiste dont on reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans la chronique d'Élodie consacrée à l'environnement. Quand vous êtes dans le public, là c'est l'étape d'après finalement, et que ça y est, ce char ne vous appartient définitivement plus. Là aussi, j'imagine que la sensation, elle doit être particulière. Oui, parce que cette fois-ci, on va regarder les réactions des gens autour. C'est ça. L'engouement que va avoir le char, la compréhension des gens autour de ce char-là. Et pour le coup, c'était un sacré pari avec l'artiste The Fishman, parce qu'on a cet artiste qui trône en plein milieu du char et qui sait, etc. Il est juste devant, regardez, il est là. Il marche, il parade, il est là, vous pouvez le toucher. Oui, carrément. Donc c'est la découverte, totalement, et puis de l'appréhension aussi des réactions. Et oui, forcément. Le carnaval, on en parle au sens large du terme aussi, avec un livre que vous avez écrit, réalisé, ma chère Emmanuelle, et merci de nous en parler ce matin, de toutes ces passions qui vous animent. Nous aussi, on a des gens passionnés dans cette émission, de cinéma par exemple, avec Stéphane, on en parle dans un instant, mais d'environnement également, avec notre Miss Green qui a choisi le bleu. Aujourd'hui, pourquoi pas? Vous parlez d'écologie, peu importe la couleur. Voilà, vous étiez forte en dessin de toute façon. C'est parti, jingle. Et on va évoquer un artiste dont on parlait, dont on vient de voir la grosse tête sur le char. On l'appelle The Fishman. Aujourd'hui, on va parler art comme vecteur de message et surtout pour l'écologie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste local, d'un artiste niçois, d'un artiste engagé qu'on connaît. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sylvian Preciosa, alias Sylvian The Fishman. Alors Sylvian, c'est la personne qu'on a vue qui est représentée sur les chars, puisque cette année, le thème du carnaval est consacré aux océans. Donc ça avait tout son sens de mettre à l'honneur un niçois engagé pour l'environnement, pour les océans, puisque Sylvian est mondialement connu avec ses tableaux éco-responsables. En fait, il récupère des déchets plastiques en mer qu'il mixe avec de la peinture et il en fait des œuvres autour d'un symbole unique, le poisson. Le poisson, un animal vecteur de beaux messages, mais surtout un animal en danger justement à cause des déchets plastiques. Alors j'en profite pour vous partager un chiffre, je ne vais pas dire un petit chiffre, chiffre. C'est un chiffre qui va nous faire peur? Oui, qui nous a été donné par le WWF, 8 millions de tonnes de plastique
finissent dans l'océan chaque année. Et je vous rappelle qu'on avalerait en plastique l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Donc Sylvian, il a mêlé les deux. C'est un chiffre, une image qu'on utilise beaucoup parce qu'elle est très marquante. Elle est très parlante. Donc avec ses œuvres, justement, Sylvian, lui, il contribue à sensibiliser, à interpeller, à faire réagir sur les déchets plastiques. Et je me suis empressée d'aller à son exposition, puisqu'il y a actuellement une exposition à Nice, à The Deck Hotel. Et je peux dire que j'ai même eu la primeur de l'accompagner dans son atelier provisoire qu'il a actuellement à Nice, où j'ai pu voir prendre vie sous mes yeux un tableau, mais pas n'importe quel tableau, vous allez voir. Oh là là, le teasing, c'est parti, direction le Deck Hotel. Merci de m'accueillir pour cette exposition. Merci à vous, très honoré. Alors une exposition qui me plaît beaucoup puisqu'elle réunit un peu mes deux passions, le ramassage des déchets et la transmission de messages, la sensibilisation. Bien sûr, bien sûr. Tout mon travail porte sur évidemment le recyclage au départ marin, évidemment, puisque je fais que des poissons, donc depuis plus d'une vingtaine d'années. Et évidemment, je lis les deux, c'est-à-dire l'écologie, le ramassage, plastique et autres, et l'art. Tous les poissons de Sylvian sont tournés vers la gauche et regroupent plusieurs significations. Son signe astrologique est la symbolique du poisson qu'on retrouve dans toutes les croyances, des chrétiens jusqu'au peuple maori. Donc voilà, on est devant mon symbole que je reproduis souvent et que je porte sur moi d'ailleurs avec un tatou, mais c'est le kingfish, c'est-à-dire c'est le symbole la vie et la mort évidemment, puisqu'il vit quand même, mais on voit bien que c'est... Et là je l'ai fait avec une combinaison de plongée. On voit les fermetures éclairs. On voit les fermetures éclairs et une voile de bateau, un morceau de voile de bateau récupéré en mer aussi. Bon, il fallait quand même que Sylvian nous emmène dans son atelier pour nous montrer comment il travaille. Sylvian habite désormais en Australie et cet atelier provisoire lui permet de continuer de peindre lorsqu'il est de retour à Nice. Ici, il nous confectionne un tableau en récupérant, comme à son habitude, des morceaux de plastique pour apporter du relief à sa toile. Sa technique, il l'enseigne aussi aux plus jeunes pour les sensibiliser à l'art et à l'écologie. Et voilà le Miss Green. Merci pour ce moment incroyable. Merci. J'ai adoré. Merci à toi, Miss Green. Et c'était vraiment super sympa. Et à la prochaine. Et d'ailleurs, moi, je vais parvenir le panier vide. Parce que je ramène quelque chose en plateau. Eh oui, un poisson frais. C'est une bonne pêche. On adore ce genre de rencontre. Et merci à lui déjà avant que vous enchaîniez, parce que c'est quand même assez rare d'avoir un artiste qui vous accueille comme ça et qui vous dit voilà, je vous fais une œuvre comme ça en quelques minutes. Merci pour l'humanité de celui qu'on appelle The Fishman. Je me sens vraiment privilégiée puisque d'avoir pu assister en quelques minutes à la création d'un tableau. Déjà, il le fait très rarement. Et en plus, on va pas se mentir, je me sens un peu comme une muse. Il a fait un tableau Miss Green. C'est vrai. Mais comme je l'ai dit dans le reportage, le panier Miss Green, il est là. Je suis parvenue les mains vides. Et du coup, Sylvian a eu la gentillesse d'offrir pour notre émission un tableau. Voilà, une de ses réalisations. Donc, très touchée. Donc, on va de suite s'empresser avec l'équipe de le positionner. Peut-être même dans la déco du plateau, bien sûr. C'est le poisson, ça va le faire, d'accord. Ça peut être, oui, c'est ça, c'est le poisson, ça va le faire. J'adore. Parfait. Donc voilà, des beaux messages qui sont véhiculés par Sylvian. C'est vrai qu'en off, comme je lui disais, moi j'aimerais qu'un jour il puisse, entre guillemets, plus faire de tableaux à base de déchets plastiques. Malheureusement, on a encore des déchets plastiques, ce qui prouve que tous, on doit être responsable du plastique. On l'a dit, c'est une catastrophe pour l'environnement, c'est une catastrophe pour les hommes. Et puis, juste vous rappeler quand même que son exposition qui a été créée spécialement cette année pour l'occasion est à découvrir à Nice, à The Deck
hôtel. Alors un hôtel investi, donc moi j'adore, un hôtel investi en plus dans une démarche culturelle, dans une démarche artistique. Sivian avait d'ailleurs exposé à l'hôtel en 2022. Donc moi, j'y suis allée à son exposition et je peux vous dire, je m'y suis sentie comme un poisson dans l'eau. Elle a osé le faire, bien joué. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure avant de vous donner la parole, mon cher Stéphane, sur le char de Fishman, il y a aussi des éléments récupérés. Tout à fait, il y a du papier bulle qui a été récupéré, les vagues sont faites en papier bulle, il y a d'autres petits déchets comme ça de plastique en fait, et c'est la seule fois où vous verrez du plastique sur un char au carnaval, soyons clairs, d'accord. Et Sylvian a participé aussi au char. Il y a un des deux poissons devant qui est de sa création même, et les tags, les peintures, etc., c'est lui aussi, donc c'est vraiment une œuvre collective. Exactement. Pour rebondir, si vous avez l'occasion d'aller un petit peu plus loin sur l'île de Porquerolles, il y a la fondation Carmignac. Et dans cette fondation Carmignac, il y a une œuvre permanente qui est Les Poissons qui pleurent. C'est une œuvre qui est là en permanence. Alors, c'est un artiste qui a pris des poissons, il en a fait des moules. Et chaque poisson, c'est une œuvre qui vit tous les quarts d'heure. Les poissons pleurent. Et ils pleurent dans la mer. Ça s'appelle Les Poissons qui pleurent. C'est la première œuvre que l'on voit en allant à la fondation Carmignac. Voilà. Allez faire un petit tour dans le Var, sur l'île de Porquerolles. Allez voir cette œuvre, c'est absolument magnifique et c'est un symbole magnifique. Et il est allé sur le marché récupérer des poissons. Il en a fait des moules en silicone et les poissons pleurent tous les quarts d'heure. Je vais peut-être aller faire une chronique là-bas, moi, du coup. Porquerolles, je connais pas. Elle est partout, celle-ci. Voilà, merci Stéphane pour ce petit complément d'information. On apprend plein de choses ce matin encore dans Ça va le faire avec notre invité Emmanuel Rochard, artiste, auteur, imagière et encore plein d'autres surprises qu'on évoquera dans un instant. On a plein d'images à vous montrer. On parlera cinéma avec les Césars qui arrivent avec Stéphane. Mais d'abord, on va revenir à la photo. La photo et peut-être aussi un peu votre style. Je sais que c'est pas facile de parler de soi et de définir son style, mais est-ce qu'il y en a un d'ailleurs de style et comment on peut se dire tiens, ça je reconnais Emmanuel, c'est un peu son travail? Oui, effectivement, on peut reconnaître ma patte artistique en photographie. Ça va être au niveau du cadrage aussi. Donc moi, je m'intéresse déjà énormément à l'humain, d'où le fait que le carnaval, etc. Et puis au niveau de la post-production, donc tout le travail de la colorimétrie, raviver les ombres, les lumières, les contrastes, etc. C'est vraiment le traitement de l'image derrière qui est propre à ma création. Ça vous plaît le livre? Ah oui. Elle m'a dit je peux avoir le livre. Et pourquoi le nom de ce livre? Reverse, parce qu'en fait, l'autre nom du carnaval est vraiment sur cette ambivalence. C'est le monde à l'envers. Okay. Et donc, je voulais un nom qui parle de ce renversement des codes et des normes. Et puis derrière le masque, derrière le déguisement, effectivement, on peut être vraiment plus soi-même. On peut jouer avec sa propre personnalité. En fait, je me suis toujours posé la question sur le carnaval. Est-ce que le fait qu'on mette un masque et un déguisement pendant le carnaval, est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de remettre qui on est vraiment et d'oser qui on est c'est vrai. vraiment pendant le carnaval. C'est vrai que c'est intéressant, même quand on est à Dunkerque, par exemple, c'est un carnaval incroyable. Enfin, tout à fait, qui est beaucoup plus populaire que celui de Nice, tout à fait. Et là, où chacun va exalter qui il est vraiment et parader dans sa différence et sa singularité. Tout à fait. Stéphane, parce que comme le disaient les philosophes de la compagnie créole, derrière mon loup, je fais ce qui me plaît. Exactement. Devinez qui je suis. Exactement. J'étais obligé, je suis désolé. Ah oui, là c'est la référence. Dans ce livre que feuillette Élodie en ce moment même, on va vous en montrer quelques images aussi. Il y a un fil conducteur dans les carnavals, qu'on soit à l'autre bout du monde ou ici sur la Côte d'Azur. Effectivement, ce côté, on oublie tout, il n'y a plus de barrière, tout le monde est avec tout le monde. Mais est-ce que, à travers la photo, vous êtes aperçu qu'il y avait d'autres histoires communes, finalement? En fait, je me suis rendu compte que dans les pays qui ont le plus d'oppression, que ça soit politique ou au niveau de la religion, etc., on comprend que le carnaval, c'est une vraie soupape de sécurité. Ils ont vraiment besoin de ce moment-là pour tout ouvrir, pour vivre en fait et respirer. Et plus il y a ces oppressions, plus ils exaltent et ils vivent le carnaval à fond, et d'où le fait que Rio aussi soit un carnaval incroyable là-dessus. Et on ressent les disparités de la pauvreté, les oppressions, etc. Mais est-ce qu'au départ, c'était pas une histoire d'avant le carême, c'était quand même païen, il fallait mélanger avant le carême, ça, avant de fêter le carême, il fallait fêter le carnaval, ça, il y avait... Alors, la religion, très intelligente, a repris le carnaval. Le carnaval, en fait, date de bien avant, enfin de l'époque
l'époque romaine, grecque, avec les fêtes dionysaques, la fête des fous, etc. Et la religion, à un moment donné, a repris le carnaval, se l'est approprié en se disant, si on leur permet de faire ce qu'ils veulent et de critiquer pendant une semaine. Juste avant le carême. Voilà, juste avant le carême, comme ça après derrière on est tranquille. Tout le reste de l'année on n'en entend plus parler. Voilà. Et alors finalement c'est lequel de carnaval carnaval préféré? Parce que, alors, si on est chauvin, est-ce qu'on est chauvin jusqu'au bout? C'est ça l'idée. Si on est chauvin. Mais enlever Nice, on va enlever Nice. Ouais, je vais enlever Nice parce qu'il y a le backstage qui me touche énormément, effectivement. Mais mon préféré, et de loin, reste Rio parce que je l'ai vécu plusieurs fois, plusieurs années. J'ai vécu aussi à Rio de Janeiro et il est extraordinaire. Il y a à la fois la partie spectacle qui est impressionnante. Les chars sont magnifiques et la parade dure des heures. C'est un concours, c'est un business aussi. Hein, pour le prix des places là-bas est vraiment extrêmement cher. Mais il y a tout le carnaval populaire. Pendant une semaine, tout est fermé. Chaque jour, de 8h du matin jusqu'à minuit, on va dans la rue, on va voir les blocos, donc c'est les groupes de musique qui paradent, etc. On se déguise. Alors on se déguise, on n'a pas de moyens. Donc on fabrique des déguisements là, comme ça, avec ce qu'on a, etc. Et tout le monde se mélange et tout. Moi, j'ai des anecdotes vraiment extraordinaires sur le carnaval de Rio et ça reste mon préféré. Des belles histoires, après Pascal. Nice. Après Nice, voilà. Bien sûr. Des belles histoires qu'on vous raconte, qu'Emmanuel vous raconte dans Reverse Histoire Carnaval du Monde. Emmanuel avec des photos bien sûr et de belles histoires, je le disais, parce qu'il y a quelques jolis textes aussi pour accompagner toutes ces belles anecdotes dont vous venez nous parler ce matin. Merci encore. On continue. Nous, on parle ciné dans quelques instants, mais on reste dans l'univers du carnaval et pour cause, notre Mika international dans l'équipe de Ça va le faire, lui est très connecté aux réseaux sociaux et qui dit communication autour du carnaval dit community manager aussi. Qui s'occupe de tout ça? Comment on communique sur le carnaval de l'intérieur? Les réponses dans le reportage qui suit et on continue d'en parler nous juste après. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis au Carnaval de Nice qui célèbre cette année le roi des océans. Alors le carnaval, c'est 2 semaines de parade et de fête, mais c'est aussi une communauté sur les réseaux sociaux à animer tous les jours. Alors qui se cache derrière les comptes du Carnaval de Nice? Elle s'appelle Coralie, je suis allé la rencontrer. Suivez-moi, on y va ensemble. Alors Coralie, merci d'accueillir l'équipe de Ça va le faire sur le carnaval. Alors c'est votre 4e carnaval en tant que community manager. Toujours une émotion, toujours quelque chose de particulier, beaucoup de stress je pense. Oui, parce qu'il faut absolument rendre ce carnaval exceptionnel, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois aussi vivant, que ce soit en physique ou encore une fois sur les réseaux sociaux. C'est mon 4e carnaval et oui, toujours autant d'émotions forcément quand on voit les premiers chars arriver, quand on voit la reine, le roi arriver, la famille du carnaval qui arrive. C'est absolument exceptionnel chaque année et la magie ne s'en va jamais. Comment vous organisez? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu vraiment à l'avance, où vous savez ce que vous allez photographier, filmer, poster, à quel moment vous allez répondre, ou est-ce que c'est plus dans l'improvisation en fonction de ce qui se passe durant la soirée et durant chaque événement? On a déjà bien évidemment une petite idée de ce qui va se passer dans la soirée parce que on l'a déjà vécu et même si il y a des surprises, on laisse un petit peu aussi à la fois les ambianceurs, le public, les troupes, même les chars aussi vivre un petit peu à travers tous les contenus qu'on peut faire. Et l'idée c'est de toujours être surpris, que ce soit nous, que ce soit le public. L'idée, c'est d'avoir toujours cette surprise et garder cet esprit carnaval à travers tous les contenus. On peut prévoir le maximum de choses, ça reste un événement bien évidemment, mais l'idée, c'est que tout reste humain, bien sûr. Et en plus de la communication pour la ville de Nice, Coralie s'occupe des influenceurs qui documentent le carnaval sur les 15 jours des festivités. Bonsoir Brice. Bonsoir. Alors, ça fait quoi être au carnaval ce soir? C'est incroyable, c'est toujours une grande fierté de pouvoir venir et de faire rayonner ce spectacle pour les Niçois, pour les touristes. On adore le carnaval. Donc en tant que blogueur et influenceur, du coup, vous venez très souvent, quasiment chaque année, je crois. Donc comment vous allez couvrir ça ce soir? Tous les ans, des stories, des photos, faire rayonner, partager les coulisses aussi, c'est important. Peut-être derrière les chars, les artistes, c'est une fierté d'être là. Toute la soirée, tout l'événement, faire rayonner l'événement avec mes followers et leur faire découvrir vraiment cet événement qui est exceptionnel. Le carnaval de Nice, c'est quelque chose que j'aime et qui est magique pour tout le monde. Et du coup, vous allez avoir votre téléphone en permanence dans la main, vous allez réussir à profiter du spectacle quand même?
Oui, j'arrive à en profiter quand même. Et quand j'ai pas le téléphone dans les mains, c'est les amis qui sont avec moi qui filmeront pour moi, histoire que j'en profite un peu quand même. Le carnaval de Nice, ça dure jusqu'au 2 mars. Suivez sur le compte Nice Carnaval. Et moi, je retourne faire la fête avec eux en tout cas. Toujours là quand il faut faire la fête, l'ami Mika, qu'on salue et qu'on retrouvera très prochainement pour vous faire vivre encore toutes ces communications autour des réseaux sociaux devenues indispensables. On va pas se mentir, Emmanuel, vous êtes notre invité aujourd'hui. Et de voir son char sur les réseaux sociaux, ça donne une autre visibilité. Oui, bien sûr, il perdure en fait au-delà de la place Masséna, effectivement. Bon, on continuera de parler réseaux sociaux dans cette émission très bientôt. À suivre, le cinéma avec Stéphane et la 50e cérémonie des Césars qui se prépare. Mais d'abord, on va, j'allais dire, enlever une casquette pour en mettre une autre, casquette ou casque d'ailleurs, parce que Emmanuel, ici présente, est aussi sapeur-pompier volontaire. Et là encore, l'image n'est jamais très loin. Expliquez-nous déjà comment vous avez rencontré ce milieu-là, et puis comment vous y avez intégré l'image. Ça s'est fait très rapidement. Il y a eu 6 mois de différence entre le moment où je rentre sapeur-pompier volontaire, où j'intègre la formation de sapeur-pompier volontaire, et où j'intègre aussi en parallèle 6 mois après le service communication pour faire tout ce qui est reportage d'envergure lorsqu'il y a un incendie urbain, un énorme feu de forêt, etc., pour pouvoir documenter l'événement, et qui va servir derrière pour les journalistes qui, eux, n'ont pas le droit de venir sur ce type d'événement. Donc nous, on est formés sur le terrain et à la fois avec la fibre artistique. Donc il commence à débuter. Pur hasard, pendant le Covid, je suis la première sur un accident de voiture à 11h30 le soir, un soir de pluie, etc. Et en fait, je suis la première à arriver et à faire les gestes de secours, et qui appelle les pompiers, qui attend, etc. Et j'ai aimé ce sentiment-là. Et puis, je me suis renseignée. Et puis, dans mon village, ils cherchaient d'autres sapeurs-pompiers volontaires. Et puis voilà, de fil en aiguille, les opportunités ont été saisies. Vous parlez de gestes, là. Stéphane, je vous donne la parole dans un instant. C'est aussi l'occasion pour vous de passer des messages. Et je sais qu'il y a le côté formatrice aussi, qui fait qu'il faut montrer les gestes qui sauvent et essayer de les montrer à un plus large public possible. Tout à fait. En fait, dans les pompiers, j'ai réussi à regrouper dans plusieurs de mes casquettes, parce qu'au-delà de la fibre artistique, j'ai une casquette aussi, j'enseigne à l'université sur le leadership et l'innovation. J'ai une société, un organisme de formation et un cabinet de conseil là-dessus aussi. On aurait pu faire 5 émissions avec vous. On aurait pu faire 5 émissions, c'est l'invité de la semaine, lundi, mardi. Je suis multi-entrepreneur, multi-activité, multi-casquette, donc voilà, je fais énormément de choses. Et chez les pompiers, j'ai réussi à regrouper, donc je fais les formations grand public sur la sensibilisation des arrêts cardiaques, l'utilisation des défibrillateurs, qui prend de l'ampleur de plus en plus au fur et à mesure des années. Donc on est un département pilote là-dessus, et on sait que plus on sensibilise les personnes à faire un massage cardiaque, comment on reconnaît, comment on utilise un défibrillateur, et plus en fait on sauve de vie aussi, parce que au final, en vrai, petit secret, un arrêt cardiaque n'est pas sauvé par les pompiers, c'est sauvé par nous, les témoins. Et il faut agir en quelques minutes, et si on attend l'arrivée des pompiers, c'est souvent trop tard et il y a trop de séquelles. Donc, Mais en vous écoutant, c'est vraiment l'humain, le fil conducteur de votre vie, parce que ce soit à travers votre regard photographique, de dessin, là on apprend que vous portez assistance, c'est vraiment une colonne vertébrale importante pour vous. Tout à fait, c'est pour ça en fait, c'est le lien entre tout, la vision effectivement qui traverse, c'est d'aider, c'est de transmettre, c'est de pouvoir éduquer et de se dire on va impacter le monde de différentes manières et de façon positive, donc à travers la photo, à travers les pompiers, à travers la formation. Et pour refermer la page pompier, on a vu quelques clichés passer à l'image. L'esthétique toujours là, même si parfois les situations sont un petit peu délicates, c'est un travail encore différent, j'imagine. Tout à fait. Les photos que je... voilà, un des clichés qui passe effectivement, les photos pendant les feux de forêt sont celles qui sont les plus impressionnantes et où malgré la tragédie qu'on peut voir à l'image, d'arriver à en faire une photo artistique aussi derrière, c'est un vrai challenge. Et mes photos, voilà, chez les sapeurs-pompiers, en tout cas chez OSDIS 06, sont entièrement reconnaissables. Je suis la seule à avoir cette patte-là, et donc on les reconnaît particulièrement bien. Et du coup, vous faites les photos pour le calendrier ? J'en ai fait. Calendrier des pompiers, vous voulez dire ? Alors là, c'est une autre émission qui démarre. Avec Stéphane, on va vous laisser. Quoique, si vous voulez rester, il n'y a pas de problème, mais moi je vais y aller. Pompiers, alors on y va. Alors,
Élodie, allez-y, posez la vraie question en fait. Vous avez le numéro des pompiers qui... Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais voilà, non, c'est pour le côté artistique. En fait, il y a un calendrier par caserne. Et effectivement, j'ai été dans la caserne de Saint-Césaire-sur-Sienne. Maintenant, je suis à Bar-sur-Loup. Donc, bien évidemment que mes clichés sont dans les calendriers. La caserne de Peille aussi m'a fait une commande une fois sur les pompiers avec les Jeux Olympiques, etc. Ah ouais. Donc, bien sûr que voilà, il y a une diffusion. Et puis, voilà. L'humain est important. Bah, bien sûr, c'est important. De beaux humains. Exactement. Ça va le faire, c'est normal, tout va bien. Dans quelques minutes, on découvrira l'interview d'Alex Vizorek, humoriste belge de passage en principauté. C'est Louis, notre journaliste, qui l'a rencontré. Mais d'abord, on parle cinéma avec vous, mon cher Stéphane. C'est mercredi, jour de sortie. Mais surtout, on prépare une cérémonie exceptionnelle. Jingle. Cérémonie exceptionnelle, encore un petit peu plus cette année, parce que c'est la 50e édition, 50e anniversaire des Césars. 1975, Georges Craven, qui est un immense monsieur du cinéma, attaché de presse, producteur, ainsi de suite, il n'a pas simplement créé les Césars, il a aussi été à l'initiative des 7 d'or et des Molières. Donc les cérémonies 7 de d'or qui prix... n'existent plus d'ailleurs. Pardon ? Les 7 d'or. Et j'essayerai, si je peux, si j'ai le temps d'aller voir. Merci beaucoup, Alex Vizorek. Merci, TV Monaco. TV Monaco, Alex Vizorek, à Monaco en principauté. Merci pour cette rencontre. On est très à la bourre, on va pas se mentir, mais c'est comme ça que ça se passe régulièrement le matin. Pourquoi ? Parce que nos invités sont passionnants. Emmanuel Rochard est avec nous. On a évoqué toutes vos casquettes, bien sûr. Pour terminer en 30 secondes, la prochaine idée que vous avez derrière la tête, avant de jouer avec Thierry Messnage, que j'entends en coulisses et qui s'impatiente, la prochaine idée derrière la tête, ça ressemble à quoi ? C'est quoi ? Un livre ou un nouveau master ? Créer un nouveau master à l'université ou écrire un nouveau livre. Ouais. Ok, très bien. Bon, on va surveiller tout ça et vous reviendrez nous en parler. Avec grand plaisir. De toutes ces vies encore qui s'offrent à vous. Merci beaucoup. C'est pas encore tout à fait terminé car le plus dur commence maintenant. Et un calendrier. C'est pour Élodie. Voilà. En fait, c'est pas pour elle, c'est pour sa cousine, Julia Roberts, qui habite aux États-Unis. Jingle pour Renan décembre.